souffrance d'un chien âgé. Elle n'est plus là, mais son amour éclaire encore la pièce. Chaque battement de cœur, chaque silence du soir porte encore son nom. Elsa repose ici, mais veille partout. Lettre d'Elsa à ceux qui m'ont laissé souffrir. Euthanasie refusée. Je suis partie, mais pas en paix. Je suis partie dans un silence qu'on n'a pas voulu entendre. Un silence qui hurlait dans mon corps fatigué, qui résonnait dans mes os devenus fragiles, qui tremblait dans chacun de mes battements de cœur devenus irréguliers. Un silence qu'on a ignoré, parce qu'il n'était pas rentable, parce qu'écouter ce silence ne rapporte rien, parce que respecter ce silence ne remplit pas les caisses. J'étais fatiguée, si fatiguée que même l'amour que je vous portais n'arrivait plus à soulever mes paupières lourdes, mes pattes, ces mêmes pattes qui m'avaient porté vers vous des milliers de fois, qui avaient couru dans les parcs, qui avaient gratté à votre porte quand j'avais peur de l'orage, ne répondaient plus. Elles tremblaient comme des feuilles d'automne prêtes à tomber. Mon souffle était court, haché. Chaque inspiration était un combat que je menais avec la dignité qu'il me restait. Mes yeux, ces yeux qui vous avaient tant aimé, qui s'étaient illuminés à chaque fois que vous franchissiez le seuil de la maison, cherchaient désespérément les vôtres. Et vous étiez là, mes humains, mes âmes sœurs, tremblants comme moi, mais d'émotion, pas de douleur, les larmes prêtes à couler comme des rivières de chagrin, mais retenues par cette force que seul l'amour véritable peut donner. Vous étiez dignes, dignes de moi, dignes de nos années partagées, dignes de cet amour inconditionnel que nous nous étions donné. Vous m'aviez promis, dans vos murmures du soir quand vous pensiez que je dormais, que je partirais entourée, apaisée, accompagnée jusqu'au bout, que ma dernière image serait vos visages aimants, que mon dernier souffle serait bercé par vos caresses, que mon dernier battement de cœur résonnerait avec les vôtres. Mais il y avait quelqu'un d'autre dans cette pièce froide aux murs blancs, un homme en blouse immaculée qui contrastait cruellement avec l'obscurité de ses intentions. Quelqu'un qui portait le titre de vétérinaire, mais pas la vocation. Quelqu'un qui avait oublié le serment qui devrait guider chaque geste de sa profession. D'abord, ne pas nuire, ne pas faire souffrir, ne pas prolonger l'agonie par cupidité. Quand l'euthanasie d'un chien devient un commerce, quand vous lui avez demandé, la voix brisée par l'émotion, de m'aider à partir, il a dit non. Ce simple mot a résonné dans la pièce comme une gifle. Pas parce qu'il y avait de l'espoir, nous le savions tous, moi la première, que mon heure était venue. Pas parce qu'il voulait me sauver, il suffisait de me regarder pour comprendre que mes forces m'avaient abandonné, mais parce qu'il voulait que vous reveniez, encore, toujours, pour payer une consultation de plus, pour faire semblant de s'intéresser à mon cas, pour faire un bilan inutile qui ne changerait rien à l'inévitable, pour remplir un peu plus son agenda et ses poches. Il a parlé d'examens supplémentaires, de traitements miracles, d'espoir là où il n'y en avait plus. Il a jonglé avec les mots comme un marchand de tapis, vendant de faux rêves à des cœurs brisés. Il vous a regardé dans les yeux et a menti. Il a menti sur mes chances. Il a menti sur ma douleur. Il a menti sur ce qui était juste pour moi. Fin de vie d'un chien. Ce que j'ai ressenti. Je l'ai senti, tu sais, avec cette intuition que nous, les animaux, possédons naturellement. Je l'ai senti que ce n'était plus pour moi, mais pour son intérêt. J'ai perçu l'odeur de sa cupidité, plus forte que celle de ses désinfectants. J'ai entendu dans sa voix cette fausseté qui ne trompe que ceux qui veulent croire. J'ai vu dans ses yeux qu'il ne me voyait plus comme un être vivant souffrant, mais comme une source de revenus qu'il fallait faire durer.
Et alors, j'ai attendu, dans cette attente interminable et cruelle qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Je suis rentrée à la maison, portée dans vos bras tremblants, mes pattes pendant dans le vide, comme celles d'une poupée de chiffon. Je me suis allongée dans mon panier, ce panier qui avait été mon refuge, mon petit cocon de bonheur, et qui est devenu le théâtre de ma souffrance silencieuse. J'ai retenu mes cris. Oh, comme j'ai retenu mes cris. Chaque gémissement qui voulait sortir, je l'ai étouffé. Chaque plainte qui montait de mes entrailles, je l'ai ravalée. Parce que je vous aimais trop pour vous faire souffrir davantage. Parce que je voulais vous épargner le spectacle de ma déchéance. J'ai essayé d'être forte pour vous, comme vous aviez été fort pour moi pendant toutes ces années. Mais la douleur, elle ne s'est pas retenue. Elle ne connaît pas la politesse, la discrétion, l'amour. Elle ne sait que grandir, envahir, détruire. Cette nuit-là, pendant que vous dormiez d'un sommeil agité dans la chambre d'à côté, elle a tout emporté. Mon souffle d'abord, par petites saccades de plus en plus espacées. Ma dignité ensuite, quand mon corps a lâché prise malgré ma volonté. Mon dernier regard enfin, celui que j'aurais voulu plonger dans les vôtres une dernière fois. Une mort douloureuse au lieu d'une fin apaisée. Je suis partie seule, seule dans l'obscurité de cette nuit qui n'en finissait pas. Seule avec ma douleur pour unique compagne, seule alors que j'aurais dû partir bercée par votre amour, accompagnée par vos murmures d'adieu, apaisée par la certitude que vous étiez là. Je ne vous en veux pas. Comment pourrais-je vous en vouloir? Je sais que vous avez tout fait pour moi. Je sais que vous avez aimé chaque jour de ma vie avec une intensité qui m'a rendue heureuse au-delà des mots. Je sais que vous auriez tout donné pour me voir partir dans la paix. Vous êtes des humains extraordinaires et j'ai eu la chance immense d'être votre chienne. Mais ce qu'il m'a fait, lui, je ne l'oublie pas. Ce qu'il vous a fait à vous aussi, en vous privant de ces derniers instants sacrés que nous aurions dû partager. Ce qu'il a fait à notre histoire d'amour, en la terminant par une note discordante de souffrance et de solitude. Il n'a pas vu une chienne, il n'a pas vu Elsa, celle qui vous accueillait en remuant la queue chaque soir, celle qui posait sa tête sur vos genoux quand vous étiez triste, celle qui gardait la maison comme un trésor précieux. Il a vu une facture, des chiffres sur un écran, un dossier parmi d'autres. Il n'a pas entendu mon corps qui implorait le repos, qui suppliait qu'on mette fin à cette souffrance inutile. Il a regardé son horaire, ses rendez-vous, ses objectifs financiers, et il a choisi de ne rien faire, de me laisser partir sans l'aide qu'il était en mesure de m'apporter. Laisser partir un animal, un acte d'amour. Il y a une beauté dans le départ quand il est accompagné, une paix profonde dans ces derniers instants partagés dans l'amour et le respect. C'est un cadeau que l'homme peut faire à l'animal qui a donné sa vie pour lui, celui d'une mort douce, entourée, apaisée. Ce cadeau, il me l'a refusé par avarice. Si un jour tu es vétérinaire, ou si tu en croises un dans ta vie, rappelle-lui ceci. Le plus grand acte d'amour, parfois, c'est de dire oui à un dernier souffle, de laisser partir dans la douceur celui qui a assez souffert, de ne pas prolonger l'inévitable pour facturer l'espoir qui n'existe plus, de choisir la compassion plutôt que le commerce, de voir l'être vivant avant de voir le client. Rappelle-lui que nous, les animaux, nous donnons tout, notre vie entière, notre amour inconditionnel, notre fidélité sans faille, notre joie simple et pure, et qu'en retour, nous ne demandons qu'une chose, être respectés jusqu'au bout, être vus, entendus, accompagnés, partir avec dignité.
Je suis partie, mais je n'ai pas été accompagnée. Et ce vide-là, il reste en moi, même ici, là-haut, dans ce lieu où la douleur n'existe plus, mais où les souvenirs demeurent. Ce vide fait partie de mon histoire maintenant, de notre histoire. Il ne s'effacera jamais complètement. Un appel à la compassion pour toutes les fins de vie animale. Alors, par pitié, par amour, par humanité, ne laissez plus jamais quelqu'un souffrir par indifférence ou par intérêt. Ne laissez plus jamais un chien, un chat, un être vivant supplier en silence pendant que les humains calculent leur profit. Ne laissez plus jamais la cupidité l'emporter sur la compassion. Battez-vous pour nous. Exigez des vétérinaires qu'ils soient dignes de leur mission. Choisissez ceux qui nous voient vraiment, qui nous respectent vraiment. Et quand notre heure viendra, donnez-nous ce dernier cadeau, une mort entourée d'amour. Je suis Elsa. J'ai vécu 10 années de bonheur à vos côtés. J'ai connu l'amour véritable, les jeux dans le jardin, les siestes au soleil, les câlins du soir. Mais je suis aussi celle qui est partie dans la souffrance quand elle aurait pu partir dans la paix. Et cette lettre, c'est ma voix pour tous ceux qu'on a fait taire. C'est mon cri pour tous ceux qui n'ont pas pu crier. C'est mon amour pour vous, intact et éternel, malgré tout.